et en constante augmentation des mineurs non accompagnés n'est pas sans poser de problème au département. Comme le montre le rapport exposé par Madame la vice-présidente, ces arrivées entraînent des coûts financiers impossibles à anticiper, mais surtout des problèmes de place dans des structures adaptées à des mineurs. Au-delà de toute polémique, les départements se doivent de les accueillir dans des conditions décentes. Des conseils départementaux ont cherché des solutions. Certains ont mis en place des appartements partagés pour loger plusieurs mineurs non accompagnés. Cette solution est bien moins chère que l'hôtel et permet de rompre l'isolement de ces jeunes. Une étude évalue à 60 ou 70 € cette solution contre 170 € dans les maisons d'enfants à caractère social. La Loire-Atlantique a également lancé un appel aux bénévoles pour accueillir des mineurs non accompagnés dans les familles. Cette proposition nécessite bien sûr un suivi par les professionnels, mais elle permet d'offrir une solution à ces jeunes. Cette solution ne pourra pas résoudre, bien sûr, l'afflux de ces mineurs non accompagnés, mais elle pourra solutionner quelques cas. Sans rien méconnaître ou ignorer des filières dont les mineurs sont les premières victimes, l'État doit assumer ses fonctions régaliennes, car le département ne peut pas se substituer à lui. Mais tâchons d'innover, d'expérimenter et démontrons notre savoir-faire pour apporter notre aide à ces mineurs non accompagnés. Merci Mireille Louis pour votre question qui est importante et qui effectivement demande toute notre vigilance. En termes budgétaires, certes, mais pas seulement, également aussi en termes humains, puisque tous ces jeunes qui arrivent, toutes ces personnes qui arrivent, puisque dans ces jeunes, il faut quand même le rappeler, certains ne sont pas tellement mineurs. Donc déjà, le premier travail du département, comme je l'ai indiqué dans le budget, dans la présentation du budget, est de déterminer qui sont les mineurs et qui sont les majeurs. Ensuite, c'est vrai que l'arrivée massive de ces jeunes étrangers sur le territoire français et dans notre département de l'Ain, mais je viens de dire territoire français, ça veut dire que ça relève d'une politique plus nationale que simplement départementale. Aujourd'hui, on se retrouve à charge au niveau de notre département avec un budget important, un budget en constante augmentation et surtout où on n'arrive pas à avoir une visibilité, ne serait-ce que même à court terme, puisque les arrivées, c'est tous les jours. Tous les jours, il y a des arrivées. Donc c'est vrai que c'est très difficile. Ce qui veut dire que c'est très difficile aussi de les loger. Très difficile de savoir comment s'organiser également à court, moyen et long terme, puisqu'on ne sait pas du tout comment cette politique va évoluer. Elle s'est amplifiée depuis juillet 2017 et comme vous le savez, on avait voté en juillet 2017 un rapport qui nous permettait de ne plus avoir du tout de mineurs à l'hôtel et on s'en félicitait. Sauf que quelques jours après, on a eu les arrivées massives et avec les doublements que j'ai évoqués tout à l'heure. Donc ce qui veut dire qu'en permanence, on est en situation d'urgence. Situation d'urgence, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, on les retrouve automatiquement dans les hôtels, puisque ici, dans le département de l'Ain, ce qui n'est pas le cas de tous les départements, vous le savez, puisque vous écoutez les informations, il n'y a aucun mineur dans la rue. Tous les mineurs sont systématiquement accueillis, hébergés. Ensuite, nous avons un partenariat avec deux associations, comme je l'ai cité également dans le rapport. Ces deux associations travaillent beaucoup avec nous et essaient de trouver toutes les solutions. Donc les solutions dans des structures appartenant à ces associations ont été mises en place. Des appartements également ont été également mis en place. Donc la solution que vous évoquiez est déjà en place dans le département de l'Ain. Donc déjà utilisée. Ensuite, la deuxième solution que vous évoquiez, les bénévoles dans les familles, du moins des familles bénévoles pour que les jeunes puissent aller dans les familles. C'est une solution qui est un peu délicate pour en avoir discuté avec les associations et pour avoir aussi rencontré certains de ces jeunes. Parce qu'il faut les rencontrer pour mieux les comprendre et mieux les connaître. Et on s'aperçoit que ces jeunes ont besoin d'encadrement, mais d'encadrement en permanence. C'est pour cela que nous avions souhaité et que nous souhaitons toujours ne plus avoir de jeunes à l'hôtel, que l'hôtel doit être juste une situation d'urgence pour ne pas les laisser dans la rue, mais qu'il faut absolument qu'on trouve des places. Aujourd'hui, la difficulté, elle est là. C'est que toutes les places qui étaient possibles, même au-delà, je vais y revenir dans quelques instants, ont été prises et occupées. Donc aujourd'hui, on n'a plus de place puisque tous ces jeunes ont été mis
de partout et que même les deux associations partenaires que vous connaissez, ces deux associations sont également arrivées au maximum de leur capacité et de leurs compétences dans ce domaine pour héberger. Donc on est vraiment dans un problème de fond qui est comment on va faire avec tous ces jeunes qui arrivent pour continuer à les héberger. Au niveau des solutions, on est en train d'y travailler. Et d'ailleurs, vendredi, avec Thierry Clément, le directeur adjoint à la solidarité, nous avons un déplacement justement pour étudier des solutions avec d'autres départements, parce que ce n'est pas seul que nous trouverons la solution, puisque comme je l'ai dit tout à l'heure, le problème il n'est pas départemental, il est bien national. Donc c'est en se regroupant plusieurs départements que peut-être on arrivera à trouver une solution. Nous essayons de trouver des solutions, c'est urgent. Vous avez évoqué que ces jeunes, on les retrouvait dans toutes les structures. Moi, je suis aussi inquiète pour un autre problème. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, pour les enfants de l'Ain, nous n'avons plus de place. Et je crois que là, il faut le dire. Et que cette situation ne peut plus durer. Donc, il faut qu'on trouve des solutions rapides. Pour construire, il faut de l'argent. Pierre Lurin va me répondre que les budgets sont serrés et je le sais. Je le sais et comme vous l'avez constaté, tout le budget de la solidarité a été construit dans ce sens, en serrant beaucoup, puisque si on m'avait laissé un peu plus de liberté, je pense qu'il aurait été un peu plus loin, parce que dans le département de l'Ain, nous avons besoin de structures. Nous avons besoin de structures également pour les enfants. Donc pour les enfants, se pose aujourd'hui la question, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on aura les moyens de construire pour nos enfants ou est-ce qu'on aura les moyens de construire pour les mineurs non accompagnés? La question va se poser, je vais revenir dans quelques semaines peut-être, j'espère pas quelques jours, Monsieur le Président, mais dans quelques semaines certainement que je reposerai cette question, qu'est-ce qu'on fait? Puisque la question va se poser en termes financiers et de construction. Une construction, c'est quelques mois. Si on va vite, puisque il faut le temps des marchés, il faut le temps aussi de l'organisation. Mais il faudra bien qu'on évoque ce point. Et concernant donc les familles, il faut vraiment que ces jeunes soient encadrés. On l'a vu, ils le réclament, ils en ont besoin. Et dès qu'ils sont laissés un peu livrés à eux-mêmes, même avec des personnes de bonne volonté, on s'aperçoit qu'il y a des codes, il y a un encadrement professionnel qui est indispensable. C'est pour ça que nous nous appuyons sur deux associations qui, franchement, sont très compétentes et qui travaillent très bien avec nous et qui font un travail remarquable. Heureusement que nous les avons.